Il reste donc une spéciale à disputer sur ce rallye de Finlande, la 8e manche du championnat du monde, un petit peu moins de 7 km. Et on va faire un petit tour du côté du WRC2 avec Eivind Brynildsen, le Norvégien. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, le Norvégien, qui n'avait pas roulé depuis le Grand Prix depuis le rallye de Grande-Bretagne l'année dernière. Très bonne performance également d'Al Rajhi qui termine 4e, juste devant donc le Norvégien. Et on va retrouver le podium de cette catégorie WRC2, à commencer par Ott Tänak. Alors c'est quand même un rallye absolument incroyable hein, de la part de l'Estonien. Il a mais plus que dominé cette course. 18 victoires de spécial pour le seul Ott Tänak, 3 pour Jari Ketoma, 4 d'ailleurs pour Brynildsen et 1 pour Sébastien Chardonnay qui sera retardé hein, par une sortie lors de la 3e journée, le pilote Citroën, et aucune pour celui qui va remporter ce rallye. Mais Ott Tänak, il a rencontré des problèmes de direction assistée, il a rencontré un problème d'amortisseur, il a eu droit à quelques crevaisons, et tout cela cumulé, eh bien ça ne fait que l'Estonien ne termine que sur la 3e marche du podium. Là aussi, ça va vite, y compris en WRC2. Et les supporters estoniens peuvent être satisfaits. Un pilote qui, lui, n'est pas forcément satisfait à l'arrivée de cette course. Eh bien, c'est Jari Ketoma, le Finlandais, qui a été en tête de cette course pendant 2 jours et demi. Et puis qui lui aussi a été victime de 2 crevaisons successives dans la matinée de la 3e journée. Et ces 2 crevaisons successives lui coûtent la victoire, elles lui coûtent la 1re place. Il a perdu tellement de temps qu'il n'a rien pu faire ensuite pour revenir sur celui qui va remporter la course. Mais quelques regrets bien sûr quand on est finlandais, que l'on s'appelle Jari Ketoma, que l'on court depuis quelques saisons après cette victoire chez soi à domicile. Forcément c'est un petit peu regrettable, même si au niveau du classement du championnat du monde, on va voir que ce n'est pas une si mauvaise opération que cela pour Jari Ketoma. C'est une bonne opération quoi qu'il arrive pour un autre Estonien, Karl Kruda, qui, dès lors qu'il a eu la tête de la course, offerte donc par les crevaisons de Ketoma, a parfaitement su gérer sa course sans avoir trop de soucis. Et c'est Karl Kruda donc qui va l'emporter. Kruda, on l'avait vu lors du rallye de Pologne au volant de la 208 T16. Il avait décidé pour cette course de reprendre sa bonne vieille Ford Fiesta parce qu'il en connaît les réglages sur ce rallye, disait-il, et parce qu'elle est préparée par une équipe finlandaise. Et bien ça a été une bonne idée puisque Karl Kruda remporte sa 2e victoire de la saison dans cette catégorie WRC2, après celle remportée ni plus ni moins qu'en Suède. Autrement dit, c'est vraiment le spécialiste des rallyes scandinaves pour cette saison 2014. Voilà, comme on en a l'habitude désormais, on grimpe sur le toit de la voiture avant peut-être pourquoi pas d'aller grimper sur le toit du monde WRC2, mais on va voir le classement. Il y a quand même du joli monde justement devant lui. Kruda, Ketoma, Tänak, Yazid Al Rajhi et donc Brynildsen. Le podium avec de gros points marqués par Ketoma, de gros points marqués par Tänak et par Kruda. Et donc regardez le classement, ça se resserre hein, dans cette catégorie. Bertelli, Protasov sont toujours les 2 premiers, mais il n'y a plus qu'un point d'écart entre Protasov et Kruda. Et puis juste derrière également avec 2 points de retard sur Kruda, c'est Ketoma. Et à la 4e place, c'est Tänak. Allez, la dernière, cette fois-ci on y est dans la toute dernière spéciale. Bien sûr on y était avec le WRC2, mais on va y être dans quelques instants avec les pilotes qui jouent les points dans cette dernière spéciale du rallye. Une spéciale qui nous est expliquée par Jari Matti Latvala. Vous commencez par un gauche à fond, 300 mètres, bosse à fond, 50 mètres en freinage pour un premier croisement. Ensuite vous arrivez dans une partie sinueuse avec quelques intersections suite. Vous entrez dans la forêt avec à cet endroit la route est très large, c'est l'endroit où elle est le plus large de tout le rallye. Et on attaque des sauts gauche à fond, droite à fond,
Et vers la fin, vous avez le plus gros saut. Et il faut énormément de confiance pour y aller. Et si vous êtes vraiment à fond, si vous ne freinez pas, vous faites un saut énorme. C'est vraiment des plus beaux endroits, nous dit Sébastien Ogier. La piste est très large, très rapide avec les grands sauts. Pour le public, c'est franchement un des plus beaux endroits pour se rendre. Et pour nous aussi, c'est vraiment sympa dans la voiture. On est quasi à fond partout. Allez, à fond partout avec un pilote qui a souffert lors de la deuxième journée, mais qui s'est repris depuis et qui a acquis pas mal d'expérience dans ces conditions, malgré cette dernière chaleur. C'est Robert Kubica, le Polonais qui termine très loin au classement général, mais qui termine ce rallye. C'est quand même le plus intéressant pour lui. Mais non, c'était je contrôlais, bien sûr, Robert. Andreas Mikkelsen, il a été peut-être en dessous du rythme auquel il pensait lors des 2 premières journées, mais s'il magnifiquement bien repris dans la 3e, a parfaitement bien assuré dans la 4e une fois qu'il a été débarrassé de la menace Mats Osberg, qui à propos tient Osberg 2-0 pointé de suite. Quand on sait que Citroën donne 3 rallyes à ses pilotes pour décider ce que l'on fera pour 2015, Mats Osberg n'a peut-être pas forcément marqué des gros points sur ce rallye de Finlande, au contraire de Chris Meek, qui a été dans le trio de tête quasi depuis le début de ce rallye, et qui est le seul pilote à avoir remporté une spéciale autre que Latvala et Ogier. Et oui, il en a remporté une. Et dans le premier passage de Kakaristo, et c'est la seule spéciale qui a échappé à un pilote Volkswagen. Sébastien Ogier, il sait qu'il ne peut plus aller chercher, sauf incident vraiment, ou sauf accident même, de la part de Latvala, la victoire dans ce rallye. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout faire pour aller chercher le maximum de points dans cette Power Stage, et donc il va attaquer. 3:16, c'est le chrono de Sébastien Ogier. On rappelle que lors du premier passage, il est passé en 3:18.5 et que Latvala est passé en 3:16.7. Qu'est-ce qu'il va faire, Jari-Matti Latvala? Regardez les sauts dont il parlait tout à l'heure, ces énormes sauts à fond. Sous le hurrah du public, là aussi, il va tout donner, Latvala, parce qu'il a bien envie de marquer les 28 points qui vont avec un rallye parfaitement maîtrisé du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il va y parvenir? Pour 1/10, il n'y parvient pas, mais ce n'est pas grave. Dans l'habitacle de l'Apollo Air WRC, on est forcément très heureux. Le plus important, ça reste la victoire pour Latvala. Sa 11e victoire en carrière, sa 4e avec Volkswagen. Et Volkswagen d'ailleurs qui en est à 18 victoires sur 21 rallyes disputés. Ce n'est pas mal non plus. On est en train d'écraser les statistiques du côté du constructeur allemand. Mais on retrouve un Latvala tout à sa joie. Au niveau des points, c'est pas mal ce qu'il fait Sébastien Ogier, parce que voilà, il ne va lâcher que 6 points dans ce rallye. On fera les comptes un petit peu plus tard. Et voilà, ça a été vraiment très dur de l'avoir celle-là. Mais tout s'est bien passé d'une façon générale, à part ce petit problème. Mais oui, quel rallye il a fait, Jari-Matti Latvala. À un moment donné, Julian Porter, un autre confrère qui pose les questions ici à l'arrivée, lui disait: mais quand vous êtes aussi confiant, aussi rapide, vous êtes intouchable. Eh bien, il a pratiquement été intouchable, Jari-Matti Latvala. Il nous a fait un rallye absolument exceptionnel qu'il dédie à tous les fans finlandais. 3 secondes 6 à l'arrivée, c'est quand même assez faible au niveau écart. Juhaninen, confirmation, termine premier pilote Hyundai à la 6e place, devant Evans qui est même lui aussi passé devant le pauvre Eden Padon, qui a dû faire toute sa matinée sans direction assistée. Au niveau des points marqués dans ce rallye, c'est bien aussi pour Chris Meek qui enlève 16 points, les 15 points de la 3e place et 1 point de la Power Stage, parce qu'il a terminé 3e de cette Power Stage. Chris Meek que l'on retrouve ici et qui va reconnaître tout de même que voilà, il a été dans le coup depuis le début, et je suis très content d'avoir été dans le rythme.
Bien sûr, il reste encore quelques dixièmes à aller chercher, quelques pourcentages à aller gagner, mais on va y travailler et on y arrivera. Voilà la promesse tenue par Chris Meek. Regardez la décontraction et le sourire tout de même pour Sébastien Ogier. Il n'y avait rien à faire face à Jari Matti. Et peut-être que tout au long du week-end, je n'ai jamais pu complètement débrancher et switcher sur l'attaque maximum. Donc je suis content pour l'équipe, c'est un nouveau doublé. Et on va bien également terminer sur une par la fête, même si lui ce ne sera pas forcément lui le plus voilà, hein, le plus détruit par la soirée. Ça sera peut-être Jari Matti Latvala, qui est donc ici salué par toute son équipe avec une belle beaucoup de champagne. Et bien sûr, l'hommage rendu par Sébastien Ogier tout à l'heure, qui disait qu'il avait fait vraiment un super rallye, mais également par Jost Capito. Voilà, il a vraiment fait un rallye extraordinaire. Au niveau des points, voilà, il ne lâche que 6 points, Sébastien Ogier. Il en a encore 44 d'avance. Donc on le sait, il nous l'a déjà dit, Sébastien Ogier. Quand il sait qu'il ne peut pas gagner le rallye, il fait tout ce qu'il peut pour terminer au mieux. Là, c'est deuxième, avec le maximum de points. Il a pris les points de la Power Stage. Donc, il gère parfaitement ce championnat. Un championnat qui pourrait également sourire à Volkswagen. Dès le rallye d'Allemagne, le constructeur allemand pourrait être titré chez lui, à domicile. Et Sébastien Ogier, lui, il a des beaux rallyes pour marquer des gros points encore. L'Allemagne, la France, et puis entre l'Australie et puis la Grande-Bretagne, ça sera un petit peu égalité. Avec Jari Matti Latvala. Le sourire, il le voulait, il l'a fait. Rendez-vous donc pour la prochaine manche sur Motors TV. Ce sera en Allemagne du 21 au 24 août. Salut à tous.